Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on continue dans la série Astuces et conseils et on va parler, comme tu l'as vu dans le titre, du fond de teint. Je vais alors te donner mes conseils et mes astuces pour bien le choisir et pour bien l'appliquer. J'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut ou à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Pour commencer, le fond de teint, ça sert à quoi? Les deux fonctions principales du fond de teint sont d'unifier le teint et de camoufler légèrement les imperfections. Tu pourras le retrouver sous forme de poudre, de crème et de liquide. Maintenant, comment le choisir? Il faut d'abord que tu saches si tu préfères une couvrance légère, moyenne ou totale, et si tu préfères un fini mat ou lumineux. Si tu préfères des couvrances légères et avec un fini mat, je te conseille plutôt de t'orienter vers les poudres. Personnellement, j'utilise surtout les fonds de teint liquides. Je vais alors te donner mon top 3. En troisième place, je mettrai l'Infaillible de chez L'Oréal. Il a une couvrance moyenne et un fini semi-mat. En deuxième place, je mettrai le Coverage Foundation de chez The Ordinary. Il a une couvrance modulable, c'est-à-dire que tu peux rajouter des couches jusqu'à la couvrance que tu désires, et il a un fini mat. Et en première position, je mettrai le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Il est très couvrant, il est mat et sèche très vite. Il faut donc le travailler assez rapidement. Maintenant, comment l'appliquer? Les deux outils les plus utilisés pour appliquer son fond de teint, ce sont le pinceau et l'éponge. J'ai pas assez testé de pinceau pour pouvoir t'en conseiller, mais j'ai deux éponges. La première vient de chez Emax Design. Tu peux les retrouver sur Amazon, elles s'achètent en lot de 2 ou de 3 et elles sont vraiment extrêmement souples et vraiment très agréables à utiliser. La deuxième que je pourrais te conseiller, c'est les éponges microfibres de chez Juno & Co. Elles ont comme des petits poils et vont aspirer beaucoup moins de fond de teint. Tu auras donc une plus forte couvrance. Je te mets maintenant un petit extrait pour te montrer comment moi je l'applique. Là, j'ai choisi le fond de teint de chez The Ordinary. Je vais alors mettre 2 couches pour avoir une bonne couvrance. Et pour ces 2 couches, je commence avec un pinceau. Donc je mets le fond de teint directement sur le pinceau ou directement sur le visage et je l'étale avec des mouvements de va-et-vient. Avant de mettre une deuxième couche, je te conseille de bien attendre que la première couche ait séché afin d'éviter de déplacer la matière ou de carrément l'enlever quand tu vas mettre la deuxième. Et personnellement, je vais jusqu'au cerne. Ça va permettre d'avoir une meilleure couvrance quand je mettrai l'anti-cerne. Une fois que j'ai bien étalé toute la matière avec le pinceau, je viens prendre une éponge puis je tapote sur toute la zone où j'ai mis mon fond de teint. Ça va permettre d'estomper la matière et d'effacer toutes les traces éventuelles de pinceau. Il m'arrive d'appliquer le fond de teint seulement avec l'éponge, mais elle va beaucoup plus absorber la matière si tu l'utilises pour appliquer et étaler que si tu l'utilises juste pour estomper. Je le fais donc assez rarement. Et voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut ou à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.